Bonjour à toutes et à tous, pardon. Bienvenue sur Iluna Scrap. J'espère que j'arriverai à faire cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la reprends. J'étais partie pour vous faire un tuto sur une lanterne. Donc j'ai trouvé un modèle, un patron sur internet. Donc normalement c'est une lanterne d'Halloween. Mais bon, après, du temps qu'on a la base, on peut aussi bien le faire d'Halloween, Noël ou tout autre. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, je me suis trouvé ce patron sur internet. Donc là, vous avez le schéma global de la lanterne. Donc, il faut le reproduire en 2 fois. Et ensuite, vous avez une partie où c'est la fenêtre. Oui, donc là, c'est x1, mais moi, il faut reproduire en 4 fois. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire pour mettre les liens en HTTP pour que vous puissiez retrouver ceci. Ce que je peux vous proposer, après c'est une idée, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'informations. Et si vous souhaitez une copie lanterne d'Halloween, je peux vous l'envoyer par mail. Ça peut être une solution. Voilà, si jamais vous souhaitez avoir le patron de cette lanterne, tout simplement. Donc voilà. Donc moi j'ai imprimé ma lanterne dans du papier très simple, hein, le plus basique. Donc voici, une fois découpé, ce que cela donne. Voilà, donc je l'ai fait en une fois. Et voici la partie découpée au niveau de la fenêtre. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous venez prendre un papier basique que vous souhaitez. Moi je suis partie sur du papier effet bois. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez naturel pour Noël. Donc en fait j'ai fait en 2 fois. Voilà. J'ai fait mes 2 parties de lanterne en 2 fois. Voilà. J'ai fait la même chose pour la fenêtre. Je suis venue prendre du papier calque, voilà, basique, et je l'ai coupé en 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour faire mes fenêtres. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez donc découper votre papier. Moi, j'ai pris un papier feuille 30-30. Voilà, donc la chute de la 30-30 de ce qui reste. C'est un papier de chez Action. Donc, je vais vous montrer le bloc. Je l'ai là. C'est le Light Texture. Voilà, donc j'ai pris un papier fond bois de ce bloc-là, de 30-30. Donc de chez Action. Voilà. Ensuite, je suis venue marquer mes plis. Donc, les plis que je vous montre. Voilà. Mes plis. Il fallait donc les reproduire. Alors, au niveau du centre de votre papier, donc c'est-à-dire ici, il fallait reproduire un pli au niveau de là pour faire une petite languette. Donc, ici. Et il fallait faire un pli au niveau de cet endroit-là pour pouvoir faire la languette là. Donc, la partie du milieu. Moi, personnellement, la partie du haut, ici, là et là, je ne la ferai pas parce que je voulais faire une forme bombée. Si vous souhaitez faire une forme plate, donc vous va faire vos plis ici, ici. Donc ce qui veut dire ici et là. Voilà. Et vous pourrez également faire un petit pli à cet endroit-là au niveau de l'arrondi. Moi personnellement, j'avais pas envie, je voulais faire quelque chose d'un petit peu bombé, comme c'est quand même un peu plus joli. Donc voilà. Donc moi j'ai fait mes plis. Donc avec cet outil-là et une règle. Voilà. Donc j'ai fait un pli ici, un pli au centre, et j'ai fait un pli ici et un pli ici. Donc ce qui veut dire, une fois qu'on plie, donc ça ce sera l'intérieur. Donc j'aurai plus qu'à rabattre ceci comme ça, plier comme ça pour faire mon angle de la lanterne, faire mon pli ici, et comme ça j'aurai plus qu'à coller ici pour pouvoir
former une lanterne, tout simplement, comme ceci. Voilà, un petit peu l'idée. Donc nous allons coller ceci ensemble. Je vais donc faire mes plis avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai placé ma règle ici. Donc je suis partie, on va dire du 5. Et en fait j'ai fait mon pli comme ça, tout simplement. Voilà. Ce qui me donne ceci une fois que je plie. Tout simplement. Voilà, ça me donne ceci. Je vais faire la même chose de cette partie-là. Donc j'avais fait bien évidemment mes plis avant. Hein. Donc en fait je plie comme ça ma partie du dessous. Voilà, je fais la même chose de ce côté-ci. Ça me fera mon pli intérieur. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Comme ceci, pour le centre de ma lanterne. Donc, ce qui me donne ceci. Voilà. Donc, j'ai plié mon rabat d'ici, mon rabat du dessous. J'ai plié mon angle pour former ma lanterne et j'ai plié mon bas. Donc, ça me donne ceci. Donc, en deux parties. Voilà. Ensuite, pour l'assemblage, je vais en coller de façon que ça fasse donc la lanterne comme ceci. Voilà. On va plier, on va coller ceci ensemble et après je n'aurai plus qu'à placer mes deux comme ça et ceci pour en fait fermer ma lanterne au niveau du dessus en fait. Vous voyez, pour que ça fasse une forme arrondie bombée. Après je vous dis bien, si vous ne voulez pas la faire bomber, je vous dis bomber, mais je crois que je vais pas la faire bomber parce que j'ai l'impression que ça va être après compliqué pour le collage. Alors du coup, rectification, vous pouvez faire cette forme bombée si vous le souhaitez. Moi du coup, je vais plier. Donc c'est simple, hein. Je prends mon angle ici, mon coin. Je pose ma règle. Je prends mon outil et je fais un pli. Enfin, je marque un pli du moins. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon angle ici, mon angle là. Et je marque mon pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me place ici, à l'autre extrémité. Et je fais mon pli. Enfin, je marque mon pli du moins. Je fais la même chose de ce côté-ci. Et je marque mon pli. Voilà. Comme ça, ceci est fait. Et je vais aussi marquer mon pli ici. Ici également. Voilà. De cette façon-là, je n'ai plus qu'à plier mon pli que j'ai fait de chaque côté. Et ici. Voilà. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Faire mon pli ici. La même chose de ce côté-là. Voilà. Et je vais finir mon pli ici. Comme ceci. Donc mes plis sont faits. Alors avant de coller l'ensemble, je vais venir coller mon papier calque au niveau de mes fenêtres. Donc comme ceci. Donc il y en a 4, 2 de chaque. Pour cela, je vais utiliser du double face résistant comme ceci pour pouvoir en coller mes fenêtres. Donc on y va. Je vais venir placer
ma fenêtre avant de placer mon double face pour voir un petit peu. D'accord. Donc je vais carrément placer mon double face sur mon papier calque. Donc je vais bien évidemment faire ça en 4 fois. Voilà. Après cette lanterne, vous pouvez vraiment vous en servir pour tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des papillotes, des chocolats à l'intérieur par exemple. Vous pouvez mettre une bougie LED, chauffe-plat. Vous pouvez mettre une décoration à l'intérieur, un sapin, un bonhomme de neige. Vous pouvez vraiment faire à votre choix au niveau de l'intérieur de la lanterne. Nous pour aujourd'hui on va faire que l'extérieur. Et en fait moi je voulais juste la customiser, en fait la décorer d'extérieur tout simplement. Vous après si vous souhaitez mettre des choses à l'intérieur vous pourrez. Voilà. C'est vraiment après au goût de chacun. Moi je pense que je mettrai une petite bougie LED à l'intérieur, basique, voilà, pour rajouter par exemple dans ma crèche. Donc ma crèche, vous avez pu la découvrir sur YouTube et sur Instagram également. Je vous avais mis des photos sur Instagram. Je vous avais montré mon sapin, ma crèche et ma petite déco vers le meuble de l'entrée, ainsi que ma couronne que j'ai faite avec des pompons. Voilà, dans les teintes de blanc écru, gris anthracite et jaune moutarde. Donc vous avez pu y découvrir sur YouTube, mais également sur mon Instagram. Voilà, j'avais mis quelques photos. Donc sur Instagram, vous verrez des photos, enfin sur Instagram et YouTube, les deux, des choses de nuit. Donc c'était des choses illuminées, et vous verrez aussi une vidéo et des photos de journée. J'ai préféré vous y faire sur les deux thématiques, donc nuit et jour, voilà, pour vous donner une meilleure idée de nuit et de jour. Donc apparemment vous avez été assez content dans l'ensemble de découvrir ma déco de Noël par rapport à Instagram et YouTube. Donc ça fait plaisir de montrer des choses qui plaisent et puis qui peuvent donner des idées, voilà, de décoration de Noël également. Il y avait aussi une étoile que j'avais commencé, je n'ai pas eu le temps de la terminer, donc je vous en ferai peut-être un tuto. Vous savez, c'est l'étoile en bois que j'avais commencé avec vous. Elle est là, cette étoile là. Vous voyez, elle n'a pas bougé, hein. Je ne l'ai pas finie. C'est vrai que comme je vous ai dit dans une vidéo, j'ai travaillé la nuit du 24 au 25 et la nuit du 25 au 26. Et du coup les fêtes de Noël ont été un petit peu compliquées cette année, vu que je travaillais. Et c'est vrai que du coup YouTube, je vais dire, je l'ai un peu laissé en suspens. J'ai fait quelques cartes de Noël pour mes nièces et mon neveu. D'ailleurs je vous les montrerai, enfin je vous les mettre en photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et voilà, et c'est vrai que j'ai pris le temps de faire ça, et après donc j'ai travaillé, et ensuite il a fallu que je me repose un petit peu. En travaillant de nuit, il faut que je dorme le lendemain. Donc voilà, et c'est vrai que du coup YouTube et Instagram, j'ai un petit peu laissé de côté. Voilà, donc ça c'est pas... Ton travail de nuit, ça se fait, enfin je suis habituée maintenant à travailler la nuit, mais c'est vrai qu'au niveau fête de Noël, période de fête en famille et amis, c'est pas évident. Donc voilà pourquoi j'ai pas été trop présente sur YouTube. Donc maintenant je vais continuer ma lanterne avec vous. Donc voilà, j'ai mis de la colle double, enfin du scotch double face sur mes 4 fenêtres, donc que je vais coller maintenant.
Donc c'est simple, je reprends ma partie de lanterne, j'enlève la protection. Donc moi j'ai utilisé du papier calque, vous pouvez utiliser du papier transparent, vous savez qu'on utilise pour faire les checkers, papier droïde, quelque chose comme ça là. Vous savez, c'est les petites plaques transparentes, un peu rhodoïdes. Voilà, cherchez le nom. Papier rhodoïde, vous pouvez utiliser aussi si vous n'avez pas de papier calque. Moi, j'ai voulu utiliser du papier calque. Je trouvais ça un peu plus sympa. Voilà, un peu plus joli au niveau de la fenêtre de la lanterne. Donc, j'ai enlevé la protection du double face. Et maintenant, je n'ai plus qu'à placer et coller. Donc je colle à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Voilà. Donc ça me donne ceci à l'extérieur. Donc je vais faire la même chose pour les autres fenêtres. Donc voilà, oui, vous pouvez aussi bien utiliser du papier calque, du rhodoïde ou du papier vélum si vous avez déjà décoré de Noël aussi. Moi, du papier vélum, j'en avais pas de décoré de Noël, j'avais que des mots. Mais ça peut être aussi une solution. Vous pouvez aussi avoir du papier calque coloré. Moi, personnellement, j'avais du gris. Donc, je suis restée sur le gris. Il me semble que ça existe. Papier calque coloré. Après, j'ai pas testé non plus avec de l'encre. Je n'ai jamais testé de coloriser du papier calque avec de l'encre. Donc, ça marche peut-être aussi. Je sais pas. Il faut tester, il faut essayer. Voilà, moi je suis vraiment partie sur du naturel, donc c'est pour ça que je suis partie sur du calque et effet bois extérieur de ma lanterne. Voilà. Donc mes deux fenêtres sont collées, donc ça donnera ceci à l'extérieur. Et donc je vais procéder la même chose pour la deuxième partie. Voilà, après c'est vrai qu'au niveau papier, je suis en train de réfléchir par rapport à ce que j'ai, mais ouais, le papier calque me paraissait le mieux par rapport à mon projet d'aujourd'hui. Après, je vous dis bien, vous pouvez utiliser du vélum ou du rhodoïde. Voilà, j'ai du mal avec ce mot-là. Donc c'est simple, hein, vous posez et vous collez. Voilà, tout simplement. Hop. Et faire la même chose pour la quatrième partie de la fenêtre. Voilà. Et après, nous n'aurons plus qu'à coller les parties ensemble. Donc je pensais le coller en double face, mais du double face tout fin et qui tient bien, je n'en ai plus. J'en ai eu juste assez pour coller mes 4 fenêtres. Je vous montre, le rouleau est vide. Voilà, le rouleau est vide. À moins que je puisse prendre, vous voyez c'est vraiment vide, à moins que je puisse prendre vraiment ce qui reste pour coller les parties. On va voir. Donc voilà, cette deuxième partie là est terminée. Donc ça nous donne ceci. Donc pour en coller, alors, ce que je vais faire, je vais utiliser, vous voyez le rouleau est vide, hein. Je vais utiliser ce qui reste, au moins pour les parties comme ça. On va faire comme ça. Je vais vraiment mettre du double face le moins possible. Vraiment utiliser ce que j'ai. Enfin, qui me reste du moins. Pour pouvoir coller ces parties-là. Pour que je sois sûre que ça tienne bien.
faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Et du coup, je vais en avoir juste assez pour faire la totalité des 4 pliages que je vais faire, que je vais coller ensemble. Voilà, impeccable. Donc voilà, du coup j'ai pu mettre un peu de double face ici et là pour pouvoir maintenir ces parties ensemble. Donc maintenant, nous allons procéder à l'assemblage de la lanterne. Pardon, je vais la voir enrouée. Voilà. Alors pour cela, on enlève ceci. Je vais commencer à encoller la partie que je viens d'enlever. Je vais juste remettre un petit peu de colle léger. Vraiment léger. Ici. C'est vraiment histoire d'avoir un peu de colle en plus. Voilà. Je vais donc placer ma partie que je viens donc de mettre de la colle. Donc, c'est-à-dire cette partie-là. Je vais venir placer ceci en face. De façon que ce soit collé. Comme ça. Voilà. Et j'appuie pour coller. Donc j'appuie bien, j'insiste. Voilà. Ce qui me donne donc ceci. Pardon. Oh là là, je suis à l'envers. Mon Dieu. Faut que je fasse gaffe, je vais me faire engueuler. Voilà. Donc ça me donne cette partie-là comme ça. Donc là, on a la partie que je viens d'en coller ici. Voilà. Comme ça. Donc ce qui permettra de faire le 4e angle une fois que j'aurai collé l'ensemble. Donc comme ça. Voilà. Donc là, c'est la partie que je viens de coller. D'accord? Donc maintenant, je vais en coller. Alors, attendez, je regarde un petit peu comment je vais faire. Parce que j'ai cette partie-là, comme ça. Là, ça va aller comme ça, là. Et ça va aller dessous. Ok. Donc, je vais venir en coller ma partie de droite. Donc, ici, là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle également, ici. Qui va me permettre donc de plier celle-ci et de rabattre ceci dessus. Donc, comme ça. Pour faire en fait mon angle sur le bas ici. Voilà. Donc ça me donne ceci. Donc en fait c'est la première partie du dessous que je colle ici. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc cette partie-là, je vais venir en fait la coller ici, comme ça. En fait, comme je viens de faire en face, mais sur mon autre côté. Donc je viens enlever la protection ici. Je viens mettre un peu de colle également, en plus du double face. Je rabats, je pose, je veille bien à ce que ce soit bien en face sur l'arrière.
Donc ici, vous voyez, que la tranche soit bien ici. Alors attendez, hop. Oups, vous êtes tombé. Pardon, excusez-moi. Vous êtes tombé. Donc, je disais, il faut que j'en colle cette partie-là, ici. Vous voyez. Donc, avec ma main droite qui est à l'intérieur, je m'aide avec mon doigt pour y faire tenir. Et sur ma main gauche, en fait, j'appuie pour faire adhérer ma colle à l'autre face. Voilà, comme ça. D'accord? Ce qui me donne ceci. Voilà. Donc là, ma lanterne commence à se structurer. Donc, ma partie de dessous est comme ça. Donc, je vous montre. Ça, c'est mon premier rabat que je viens donc de coller sur mes deux petites tranches de ce côté-ci et de ce côté-là. D'accord? Et maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre ma quatrième partie, à en coller ici. En fait, je vais en coller cette partie-là ici. Donc, ce qui me donnera ceci. Une fois collé. Voilà. Donc, on va y faire maintenant. J'enlève la protection du double face. Je vais rajouter un petit peu de colle, comme pour les autres. Léger, très léger la colle. Hein. Voilà. Ce qui me permet donc... Je suis désolée, hein, je tourne un peu pour que je puisse coller en face. Je place ceci ici. Voilà, comme ça. J'enlève la colle que j'ai sur la main gauche et je viens appuyer ici. Voilà. Je viens placer ma main droite à l'intérieur de ma lanterne pour pouvoir appuyer à cet endroit-là pour faire adhérer l'ensemble. Donc, je suis désolée, c'est carrément à l'envers, mais je fais en fonction de ce que je peux. Avant qu'on me dise que c'est pas droit ou que c'est tout de travers et patati patata. Voilà. Donc, cette partie-là est collée. Donc, ça me donne ceci, au niveau de la lanterne. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste cette partie-là à coller. Donc, je n'ai plus de double face. Donc là, je vais utiliser que de la colle liquide. Donc, c'est la colle universelle de chez Action. Hein. Voilà. Donc, je viens en coller tout simplement ma partie du dessous. Voilà. Avec un peu de colle. Je rabats cette partie. Vous voyez là, comme ça. Là, j'ai mis la colle. Je rabats la partie et je colle dessous. Tout simplement. J'appuie bien de partout pour faire adhérer l'ensemble. Et ça, c'est le dessous de ma lanterne. Voilà. Dessous de la lanterne, ici. La lanterne comme ça. Donc sur ces quatre côtés. 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est ma lanterne vue du dessus. Donc la lanterne vue du dessus. On va procéder, on va mettre les deux angles comme ça. Et on va placer ceci comme ça. Voilà. Donc cette partie-là va être un peu haute. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc la lanterne se présentera comme ceci. Donc, pour cette solution-là, je vais venir faire deux petits... Je vais placer deux petits... je vais faire deux trous, en fait, sur cet arrondi-là. Donc, c'est-à-dire, je vais faire un trou ici et un trou là.
Et en fait, en faisant des trous, je vais pouvoir mettre de la twine ou de la corde ou de la ficelle, du ruban, ce que je souhaite, pour pouvoir en fait justement fermer ma lanterne. Voilà. De cette façon-là, je serai plus libre de l'ouvrir pour mettre des choses à l'intérieur et je serai plus libre de la fermer quand je souhaiterais qu'elle soit fermée. Voilà. Un petit peu l'idée de la lanterne pour la seconde partie, car la première partie est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour faire une petite lanterne pour Noël. Voilà. Donc Noël étant passé, on passe au jour de l'an, à la nouvelle année. Mais voilà, ça peut être une idée assez sympa. Et surtout, je n'ai pas eu le temps de faire ce tuto avant. Voilà, pour des raisons professionnelles. Et donc voilà. Donc ça arrive un petit peu tard, mais c'est pour ça que j'ai fait sur l'effet bois. Ça fait entre Noël et jour de l'an. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, le schéma de la lanterne, je ne peux pas vous le mettre en PDF, hein, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment il faut faire. Il faudrait que je m'en intéresse, il faudrait que je prenne le temps de regarder comment faire. Donc la deuxième solution, je vais vous laisser mon adresse mail en barre d'infos. Et si vous souhaitez avoir ceci pour pouvoir reproduire une ou plusieurs lanternes, et bien écoutez, envoyez-moi un mail ou laissez-moi un commentaire pour me le dire. Et puis on voit ensemble, vous me donnez votre adresse mail et puis moi comme ça je vous l'envoie sur votre adresse mail. Je pense que ce sera le plus simple. Voilà, sur ce, cette vidéo lanterne est terminée. Je vais vous laisser là. Et puis je reviendrai pour la deuxième partie de la lanterne, donc pour la customiser ensemble. Voilà, et ben je vous laisse. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.